Si vous voyez Faure Gnassingbé courir dans tous les sens, après l'AES, après la Russie, c'est parce qu'il a peur d'un coup d'État au Togo. Et écoutez-moi très bien, la France est prête à faire un coup d'État au Togo, comme il l'a fait au Gabon, pour ne pas perdre ses intérêts. Et Faure Gnassingbé le sait très bien. Et regardez ce qu'Olivier Nguema a fait. Il a reçu une mission de la part de la France d'éradiquer la corruption dans le pays, de vraiment diriger le pays honnêtement. Et les Togolais seront d'accord s'il y a un coup d'État. Suivez cette vidéo que j'avais faite sur TikTok. J'avais fait ma petite analyse concernant un coup d'État au Togo et j'ai dit que Faure Gnassingbé se trouve dans un grand piège. Soit quelqu'un se lève et fait un coup d'État, puisque les Togolais souhaitent un coup d'État, et nationaliser des sociétés européennes se tournent vers l'AES et la Russie uniquement. Soit la France ou l'Europe finance un coup d'État au Togo afin de garder ses intérêts dans le pays. Et j'ai lu des commentaires, c'était grave. Les gens étaient même parfaitement d'accord qu'ils puissent avoir un coup d'État, même venant de l'Europe. Et pour aggraver la situation, pour empirer la situation, nos papas ont décidé d'engager un bras de fer avec l'Union européenne. Des gens qui ont déclenché des guerres dans des pays. Des gens qui ont financé le terrorisme dans des pays. Des gens qui ont bouleversé des gouvernements. Qui ont renversé des gouvernements. Qui ont financé des coups d'État dans des pays. Vous vous engagez à faire un bras de fer diplomatique avec ces personnes. Puisqu'ils sont dans un dilemme. Soit on fait un coup d'État pour protéger nos intérêts. Soit quelqu'un va faire un coup d'État et va se tourner vers la Russie. Comment on fait? Maintenant, vous leur donnez le parfait alibi pour intervenir. Parce que vous avez arrêté des gens qui ont des nationalités européennes. Oh, on est en train de conduire Faure Gnassingbé vers la chute. Les gens qui entourent Faure Gnassingbé le conduisent à la chute. C'est ce que j'en... Parce que vous dites panafricaniste. Vous avez aidé l'AES. Ça, les blancs ne pardonnent pas. Les blancs là, ce ne sont pas des noirs. Ils ne sont pas bêtes. Les blancs ne pardonnent pas. Vous jouez un double jeu. Et... Vous voyez, le discours d'Olivier Nguema envers Emmanuel Macron a vraiment prouvé, a confirmé toutes les rumeurs qui disaient que c'était la France qui a fait un coup d'État au Gabon. Et maintenant, au Togo ici, je vous dis bien, quand la France va faire un coup d'État au Togo, tous les Togolais seront extrêmement heureux. Pourquoi? Parce que vous devez savoir que parfois, il y a des choses qui ne dépendent pas de la France. Certaines corruptions ne dépendent pas de la France. Ils envoient de l'argent en Afrique, dans les pays qu'ils dominent, dans lesquels ils font des affaires, dans lesquels ils pillent des richesses. Mais ceux qui gouvernent volent, détournent, ils gèrent mal l'argent. Vous voyez la Côte d'Ivoire se développer, le Sénégal se développer, c'est la France qui contrôle ces pays. Mais ces pays se développent parce que la corruption n'est pas de très haut niveau dans ces pays. Au Togo, c'est trop grave. On vole tout, on détourne tout, on détruit tout. Donc, ce qui fait que 90%, je vous dirais même 100% des Togolais seront heureux, même si la France fait un coup d'État au Togo, et que celui qui a fait le putsch est en train de résoudre les problèmes. Parce que la France est en train de comprendre qu'au fait, ce qui fait qu'on est en train de les renvoyer, c'est la corruption des dirigeants qui sont à la tête. Ce que Faure Gnassingbé doit comprendre, c'est qu'il doit mettre fin à la corruption. Ce n'est pas le fait de s'attacher à l'AES ou à la Russie qui va résoudre un problème quelconque ici, qui va faire qu'on ne va pas lui faire un coup d'État. Au fait, le problème, c'est qu'il doit résoudre des problèmes de corruption. Ibrahim Traoré est venu en moins de 2-3 ans, le jeune homme là, qui n'a fait que 2-3 ans, c'est-à-dire que le 1/10 du mandat de toute l'année que Faure Gnassingbé a fait au pouvoir, il a éradiqué la corruption, il a pris des mesures sociales, il a établi la sécurité, il est en train de bouleverser le pays sur le plan économique, scientifique et industriel, sur tous les plans. Mais Faure Gnassingbé, ce vieux père, est en train de recevoir une leçon de son fils. Il est en train de recevoir des gifles de son fils, qui est au nord, au Burkina là-bas. Vous voyez? C'est ce qui fait que les Togolais, je vous dis que la plupart d'entre nous, nous accepterons un coup d'État venant de la France. Voilà pourquoi vous le voyez courir dans tous les sens après la Russie, courir dans tous les sens, criant que lui, il est panafricaniste. Faure Gnassingbé n'est pas panafricaniste. Et si tu es panafricaniste, résous les problèmes des Togolais. Oui, on en a marre. Si vous êtes burkinabé, sachez que les Togolais souffrent trop. Et ils accepteront un coup d'État venant d'ailleurs. Voilà. La France recherche un coup d'État au Togo. Vous devez le savoir.